Aujourd'hui, à La Vie est belle, Anaïs Favron, j'avais vraiment hâte de jaser avec elle. Vous allez voir, on fait le tour de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en 1 heure avec elle. Un grand merci à notre commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, le VPN Surfshark, un VPN rapide qui va vous protéger quand vous êtes en Wi-Fi en public, qui va vous permettre d'avoir du contenu de l'extérieur qui serait bloqué autrement si vous n'avez pas un VPN. Et en même temps, on vous donne un 3 mois gratuit sur le forfait le plus populaire. Le lien est dans la description. Sinon, vous allez sur surfshark.deals/belle-vie pour avoir votre 3 mois gratuit et la boutique. Boutique.ca, BOUTIC.ca. Oui, il y a une faute volontaire. On sait que c'est écrit QE, on n'est pas niaiseux, mais le nom de domaine n'était pas disponible. On fait des vêtements, des hoodies, des t-shirts, des cotons wattés avec des extraits savoureux entendus dans le balado. Alors, quand vous écoutez le balado, vous dites, ouais, je ferai un beau petit t-shirt, cette affaire-là. Bonne rencontre avec Anaïs. Balado, épisode 50. Anaïs Favron. 3, 2, 1. C'est parce que ce qui est fascinant, c'est que toi, on cherche la case dans laquelle on peut te rentrer dedans. Mais je suis trop grosse. J'ai l'impression. Oui, grosse vache. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Anaïs, allô? Hey, salut! Je suis vraiment content de te rencontrer. Je te comprends. C'est pour ça que je t'aime. Les gars, OK, fin du balado. Vous venez de comprendre pourquoi j'avais envie de m'asseoir avec elle. Hey, je te remercie. La vie est belle. Ah, OK, c'est fini. Bye, jingle, out. C'est le fun. Comme ça, je vais pouvoir boire mes bulles tout seul. Mm-hmm. C'est le fun. Mm. Moi qui répète toujours que c'est un groupe alimentaire, je vais avoir mon assiette pour moi tout seul. Ben, c'est du fruit, hein, techniquement. Techniquement. Techniquement, c'est du fruit, effectivement. Vraiment content de te voir. Je tiens à dire que je voulais te voir, même avant que tu deviennes Madame Tout le monde en parle. Ben, c'est sûr. Ça change rien, ça. Tu n'es pas juste là pour ta nouvelle notoriété. Calme-toi. Ça m'a-tu vraiment donné de la notoriété? Ben, première question. Ben, je pense pas. Ça fait plus que 20 ans que je fais ça dans la vie. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de jeunesse puis de petites chaînes spécialisées, à mon grand bonheur. Mais je pense pas que... Je sais pas, c'est plus dangereux, mais je pense pas que ça me fait tant connaître. Là. Je pense pas que quelqu'un fait « Ah, c'est qui ça? Je l'avais jamais vu. » Non, je sais bien. Je sais pas. Mais comme tu dis, c'est dangereux. Effectivement, jusqu'à quel point ce contrat-là te fait peur? Il me fait pas peur, mais je le sais qu'il est dangereux. C'est en direct. Ouais. Puis il va y avoir toutes sortes de sujets. Les gens, je sais pas ce qu'ils vont dire. Moi, je réagis. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je peux me mettre le pied dans la bouche. À un moment donné, j'ai voulu faire une blague. Pour moi, elle était claire, mais il y a des gens qui ont compris autre chose. Puis j'ai fait « Ah, c'était pas assez clair. » Puis j'ai blessé quelqu'un en voulant pas. Puis ça, je m'en veux encore. Mais c'est arrivé une fois, puis ça va arriver. Puis après, je m'excuse. Puis parce qu'avant, il y avait du montage. Fait que quand quelqu'un se mettait le pied dans la bouche, on faisait juste l'enlever. Complètement. Là, t'es live. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que je fasse attention. Mettons, tu sais, j'essaie de préparer une blague par entrevue. Mais des fois, j'ai pas de blague. J'ai des vraies questions. Parce qu'il y a Anaïs, la fille qui écoute l'émission, qui des fois trouve que je suis pas représentée dans les questions. Fait que des fois, je fais comme, OK, mais là, j'ai une question de fille. OK, mais là, j'ai une question de madame sensible, de mère de famille, tu sais, n'importe quoi selon des sujets. Puis il y a d'autres sujets que soit je connais moins ou soit je pense que je suis pas la bonne personne puis je laisse la place aux autres. Ça dépend vraiment. Mais après, il y a ce que j'ai préparé puis il y a le feu de l'action. Dernière émission, j'avais préparé 3-4 blagues. Je n'ai fait 0. J'ai tout improvisé mes blagues. Tu sais, on sait jamais ce qui arrive, mais j'ai toujours besoin d'être préparée. Mais après ça, un accident, ça arrive. Puis ça peut être belle fun aussi. Oui, aussi. Puis c'est pas si grave. Non. C'est quand même là, que je dis terrible. quelque chose de pas correct. Là, je veux dire, après ça, on l'oublie. Là. Dès qu'un joueur du Canadien se blesse, on passe à un autre sujet. C'est vrai, en préparant les affaires, je tombe sur une vieille citation de toi qui dit « Partez-moi pas sur le mot autrice ». Ah ben non, ça. Mais c'est parce qu'après, j'ai flashé, je dis « Hey, c'est pas tous les titres qui se féminisent. » D'ailleurs, moi, je déteste la féminisation. On va pas se partir un parti. Mais là, toi, tu peux pas être la folle du roi. Non, puis ils veulent pas. Ben non. Mais aussi parce que les temps sont un peu durs. L'émission a beaucoup changé. Au départ, c'était une émission humoristique.
Puis là, tranquillement... C'était du hot seat où t'allais quasi manger une volée en allant là. Oui, mais c'était tout dans l'humour. Oui, absolument. C'était un gros party d'amis. Oui. Là, maintenant, c'est des sujets sérieux. Les gens vont pas bien. La société est un petit peu malade. Fait que, tu sais, il faut prendre ça en considération. Fait que le titre qu'ils nous ont donné, c'est co-animateur. Maintenant, Pleinement, oui. même si on nous demande de faire des blagues puis de détendre l'atmosphère, reste que si pendant une entrevue, je suis juste touchée, c'est correct. Alors que Danny, lui, son mandat, C'était qui de puncher. s'était transformé, c'était de puncher avec les cartes, avec les affaires, tu sais, c'était... Mais la vie a changé. Ah non, ça fait pleinement. longtemps. C'est la 18e saison quand même. Ouais. Ça veut dire que toi, après un show, si t'as pas fait 2 pouet-pouet puis que t'as posé des questions de madame, ben c'était ça. Oui, Le show est c'était parti de ça, même show-là. aujourd'hui. Qu'est-ce Ouais. que tu veux? Ouais. Ah non, ils mettent zéro pression, là. Je suis là pour accompagner Guy, accompagner les invités. Moi, j'ai bien du fun. Puis en plus, je pense le fait de pas être la remplaçante. Tu sais, vous êtes 2. Ouais. Petite rotation, ça... Je sais pas ça. Parce que au départ, je m'étais dit, quand on faisait la rotation tu sais, à plusieurs, c'était pas prévu, tout ça, là, tout le monde nous comparait, puis c'était pire. Parce que, tu sais, Alexandre, c'est mon ami. Fait que le monde qui m'écrit, vous dire, j'aime mieux quand c'est toi, lui, je l'haïs. C'est un complimarde. Tu sais, ça fonctionne pas, ça. Mais ça va être de même toutes les semaines, c'est vrai. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai fait. Pour les deux. Si on continue à faire une fois dans l'année 26 personnes différentes, ben, c'est juste un passage. Si tu l'as à temps plein, ben, après 2-3 semaines, le monde qui t'aime pas se font à l'idée, puis tu finis par les gagner, puis ça va. Mais de toujours faire la rotation toute l'année, En tout cas, je comprends pas pourquoi elle est encore là. Elle, lui, est si meilleur que toi. c'est ça. Ah, j'aime mieux quand c'est pas ces deux-là puis que c'est quelqu'un d'autre. Tu sais, je veux dire, on va toutes les entendre. Fait que c'est comme plus dur. Pour la réaction, je trouve que la rotation, c'est plus dur. Tu vas l'acheter où, ton armure? Hey, ça, c'est une bonne question. Parce qu'il n'y a pas un humain qui aime ça se faire rentrer dedans. C'est pas vrai. Ouais, non. Pas vrai. Pas vrai. Non, sauf que on se fait rentrer dedans sur des affaires qui comptent pas vraiment. Tu sais, si je fais mon spectacle avec un texte que j'ai écrit puis que les gens viennent me voir puis font « Ah, ça m'a rien fait, c'est pas bon », ça fait de la peine. Mais là, les commentaires que je reçois, c'est pas la place d'une femme de faire des jokes, t'es trop laide pour faire de la télé. Tu sais, ça vient Non, pas mais ils ont m'atteindre. raison, là, quand oui, ils disent je ça, le on sais, le mais ça me sait. fait pas de peine. Non, mais dans le sens que c'est tellement gros. Oui, la non, non, méchanceté relève plus de la maladie mentale que d'une vraie critique. Tu sais, les gens qui vont dire, tu sais, mettons, OK, hostie de grosse vache, reste donc à la maison. Ben, ça, puis après ça, quand je réponds, je fais « Ah, merci du commentaire, ça m'aide beaucoup. Quoi, tu prends pas la critique? » Excuse-moi, c'est pas une critique. Non, mais les gens pensent que insulte et critique, c'est la même Ben oui. affaire. Mais non, une critique, c'est vraiment super. C'est parce qu'il veut que tu sois moins vache et moins grosse. Fait qu'il t'aide. Oui, merci beaucoup, T'as pas monsieur. d'écoute. T'as pas d'écoute. Non, je suis bloquée ben raide. Non, c'est ça. On dirait que ça... Non seulement les gens fous sur les réseaux sociaux, ils sont tellement fous que ça m'atteint plus. Il y a eu un moment au début où, on n'était pas habitué avec la méchanceté gratuite. Mais tu sais, moi aussi, il y a des gens que j'aime pas, là, il y a des acteurs américains, là, que je vais pas voir des films parce que leur face me revient pas. C'est pas fin, ça. Mais je leur dis pas, je vais pas leur écrire sur Facebook. Je dis ça dans mon salon avec C'est mes ça que j'allais amis. dire, tu fais comme dans le temps et tu le dis à porte fermée à la maison. Je comprends pas pourquoi Ouais. les gens ont besoin de prendre leur ordinateur, d'ouvrir leur compte, d'aller trouver la personne pour leur dire qu'ils la trouvent pas belle. C'est comme si moi, je marche sur la rue, je vois une devanture de maison, je sonne pour dire « Excuse-moi, ta brique, elle est dégueulasse. » Tu sais, j'ai Tu personne... t'entends, par exemple. Mais non, mais ça marche pas. Ouais, non, mais non. Alexandre Barrette avait dit en entrevue à un moment donné, moi, j'aime pas les sushis, mais je rentre pas dans les restos de sushis pour dire « Je trouve ça dégueulasse. » Tu sais, je veux dire, t'as droit à ton opinion, Pleinement. garde-la, parle-en avec tes amis, mais viens pas m'écœurer avec ça. Puis jusqu'à quel point, tu sais, Danny a quitté, tout le monde en parle, parce que, entre autres, les réseaux sociaux, c'était rendu ingérable pour lui. Jusqu'à quel point, toi, la situation sur les réseaux sociaux a changé depuis que tu es en rotation à la co-animation? C'est-tu du pareil qu'avant ou tu as comme hérité d'une partie de la dirt à Danny? Ben, la vérité, c'est que je le sais pas parce que j'ai fermé ma page Facebook que je voulais fermer depuis des années parce que Facebook, sérieusement, c'est plus ce que c'était. Non. Je voulais le fermer, ça m'a juste donné comme le coup qu'il fallait pour la fermer et je ne vais pas lire les commentaires des revues à potins où est-ce que
eux autres, ils font exprès pour faire de la polémique parce qu'ils veulent des clics. Les gens savent pas comment ça marche. On les connaît, les 5-6 sites à clickbait québécois, ils sortent une phrase, puis là c'est le derby de les 3 quarts de la démolition, marde des artistes vient de ces sites-là. Ils veulent faire de la pub, ça prend des clics, c'est de l'interaction. Mais les gens, ils savent pas. Les gens, ils participent à des jeux qui leur veulent leur donner puis ils s'en rendent pas compte. Quel était le nom de ton premier... J'en fais une partie de carrière. FrançoisCharron.com, c'est ça beaucoup. Ben oui. Ouais. En remontant dans tes archives des internets et des réseaux sociaux, je réalise quand même que probablement une des raisons pourquoi aussi tout le monde en parle, a probablement dit « OK, on va pouvoir l'apprendre » parce que ça fait longtemps que toi, tu fights en ligne, là. Fight. Non, je mais donne mon opinion. tu donnes ton opinion. Ouais. Ça me dérange pas. Des fois, ça fait bouger les choses. Oui, mais des fois, ça fait bouger les choses. Quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis là, tu l'écris, puis il y a plein de monde qui sont... À un moment donné, je peux pas croire que... Je sais pas. C'est parce que ce qui est fascinant, c'est que toi, on cherche la case dans laquelle on peut te rentrer dedans. Mais je suis trop grosse. On a l'impression... Ah oui, grosse vache. Oh, faut arrêter avec ça parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis grosse. Puis, ah non, ben non. Mais j'ai l'impression que quand on tente de te rentrer dans une boîte, c'était comme si c'était du slime qui se débattait puis qui disait non, je rentre pas dans celle-là, je rentre pas dans l'autre. T'es-tu une humoriste? T'es-tu une polémiste? T'es-tu une fille engagée? T'es-tu une animatrice? T'es-tu une sportive? T'es-tu... Polémiste engagée, tu penses? On n'a jamais dit ça. Non, mais à l'occasion, quand on va voir tes messages, on sent ton désir de vouloir provoquer une discussion. Il y a des moments où, même, je retourne là, même à... avant la pandémie, là, j'étais dans ton Twitter 2018, puis il y avait des phrases où tu disais « OK, elle s'est levée un matin, puis elle avait envie de dire de quoi, là? » Ah, mais c'est souvent en réponse à quelque chose que j'ai vu. Ou comme animatrice, tu n'as pas nécessairement à dire ça. Là, c'est la citoyenne, là, c'est la fille qui dit moi, je vis. Là. Pas je suis dans le bottin de l'UDA qui m'a fermé ma gueule. Oui, complètement. Ouais, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais je dis pas quelque chose comme ça qui part de rien. Ça, c'est dans ma vie. Mais quand je vois, mettons, plein de gens véhiculer une information, puis soit je suis pas d'accord, ou soit je mets mon grain de sel. Parce que des fois, je trouve que il y a des sujets où on regarde les réseaux sociaux, puis on fait comme OK, 80% des gens pensent que ça. Mais non. Ils sont 2%, mais les autres disent rien. Fait que si on dit rien de positif, qu'on dit pas quand ça va bien ou qu'on dit pas quand on n'est pas d'accord, mais personne ne va jamais le savoir parce qu'on se fie sur les messages qui sortent. Fait que des fois, c'est un petit peu ça d'essayer de contrer un peu l'autre Facebook, côté je l'appelle le microscope. Il prend quelque chose de tout petit, puis là, tu le mets sous le microscope. Ça devient tellement gros dans l'image de Facebook que tu as l'impression que c'est une sur-réalité. Non, pas tout. C'est gros de même. C'est microbien. Là-bas. Ouais. Mais ce que je suis, moi, en ce moment, je suis une animatrice. OK. J'ai une formation de comédienne avec une carrière qui a un peu jamais levé. Après, j'ai voulu devenir auteure, réalisatrice. J'en ai fait un peu, mais j'ai été happée par l'animation que je savais pas vraiment que c'était un métier ou que tu pouvais te rendre là. Puis là, j'ai découvert que j'étais bien là-dedans, que ça me stressait moins, que j'aimais ça. Je suis curieuse, j'aime ça lire des rapports de recherche, j'aime ça préparer des entrevues, j'aime ça m'amuser, j'aime ça faire vivre des choses aux gens de la maison. Tu sais, il y a plein d'affaires que j'aime là-dedans. Puis la radio est arrivée, puis la scène. Évidemment, j'ai toujours été appelée à faire de l'humour, mais je me considère pas comme humoriste. Il y a quelque chose que je serais pas capable de faire, c'est de me pointer sur une scène puis de dire « OK, tout le monde, je vais vous faire rire ». Mais tu utilises l'humour comme épice dans ton animation. Oui. Si je suis drôle, c'est cool. Si je suis pas drôle, c'est pas grave. Alors qu'un humoriste doit te faire rire à tout prix. Ce que je suis pas capable, cette pression-là, puis vendre des billets, là. OK, tout le monde, vous payez 50$, vous allez rire, vous allez passer la soirée de votre vie. Il y a des humoristes qui disent ça, puis à chaque fois, je fais « Mon Dieu, qu'ils sont forts mentalement. » Moi, je serais pas capable. Alors que je le fais un peu, puis j'en ai fait souvent, mais je préfère être une animatrice qui, des fois, fait rire qu'une humoriste qui, des fois, fait pas rire. Tu comprends? Oh non, pleinement. Regarde, je fais un peu la même affaire avec beaucoup moins de talent que toi, là. Dans comment tu incorpores l'humour dans tes affaires. Moi, là où je suis tombé professionnellement en amour avec toi dans ma TV, c'est dans le temps d'En route vers mon premier gala. By the way, c'est pas dans ton Wikipédia. En route n'est pas dans ton Wikipédia. Qui fait mon Wikipédia? Je sais pas. Non, mais c'est tout le monde qui fait Wikipédia. Ben non, ça, En route vers mon premier gala, c'est ce qui m'a fait connaître de l'industrie, du milieu. Mais c'est parce que... énormément écouté, ça. Oui, oui, de l'industrie particulièrement. Oui, ben oui. Mais je vais le dire comme ça sort que je le pense. Toutes les fois que je te regardais, je disais, c'est qu'il y a des couilles. Le type d'animation que tu faisais en route
pourrait moins probablement passer maintenant. Ouais. T'étais caustique, Ouais. baveuse. Mais mon type d'humour que j'aime, mais c'est ça. Moi, l'humour baveux, puis se moquer, mais d'autodérision. Je me moque des gens que j'aime. Les gens que j'aime pas, là, j'en parle même pas. Fait que pour moi, là, se faire roaster, c'est la plus grosse preuve d'amour au monde. Tu comprends? Fait que Mais on arrivait à des niveaux, des fois, là, tu sais, quelqu'un se méga plantait, sortait de la scène, puis là, toi, t'arrivais, puis on dirait, tu fais, OK, là, j'ai un moment. Et là, t'arrivais, premier degré, à tu t'es planté, trois quarts contente qu'il se soit planté parce que ça te fait une intervention complètement hot. Oh, ben là, Et tu me portes des mais, intentions. Non, mais après ça, on parle. Non, mais. Dans l'amour et la gratitude. Mais tu sais, tu partais là, t'as des niveaux où tu pars là, tu t'es planté, là, non, oui, mais non, clac, je t'aime, OK, oui, reviens, va-t'en. C'est parti. Je connais pas beaucoup de gens qui communiquent comme tu communiques. écoute, ça se peut. Je me pose pas de questions, j'ai pas de plan. Moi, je fais ce qui, moi, me fait rire, que je sens que c'est le moment. Mais après ça, en route, là, il y en avait là, qui étaient très, très nerveux, très, très stressés, que je prenais par la main, que je flattais dans le dos, puis il y en a d'autres que je rentrais dedans. Oui. Je sais quand même assez rapidement juger une personne puis où je peux aller. Je peux me tromper, là. J'en ai blessé des gens sans faire exprès dans ma vie, là, tu sais. Des gens qui font comme, ah, t'avais été dur avec moi. Ah, mais voyons, c'était une joke. Ah, mon Dieu. Tu sais, il y a toujours ça. Ça arrive tout le temps. Ben, dès qu'on joue sur des degrés, ça se peut que le degré se rende pas en même temps que le paquet. Moi, je frôle la limite tout le temps. C'est normal qu'il y ait quelques chutes. Quand tu dis ça, t'as l'œil qui pétille. Moi, je frotte la Mais limite. j'aime c'est ça, le la fun, limite. Hein? Oui. C'est ça qui est le fun, la limite. C'est pas drôle quand c'est beige. Et que non. Ah, Vieillir. J'adore, je te dis, Jean Leloup a pas 60 ans, RBO ont pas 40 ans, ça se peut pas. mais non, c'est Hey, fou. Jean Leloup s'est rendu un grand-papa. Ça se peut pas. C'est impossible. 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 Moi, à l'intérieur de moi, tu sais, je suis encore Anaïs, 16 ans, qui fait du parascolaire puis qui a bien du fun puis qui a hâte d'aller en tournoi d'impro, tu comprends? Elle est toujours là. Mais Fait que quand elle voit que son enfant a 22 puis que l'année prochaine, elle va avoir 45 puis que ses idoles de jeunesse sont dans soixantaine, ça fait très mal. Quelque chose, hein? Aïe, 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 aïe. Puis en même temps, c'est pas grave. J'ai l'expérience, j'ai ce vécu-là, c'est pas fini, mais je suis quand même, oh mon Dieu. Là, je commence à voir le verre plus vide qu'il était, puis je trouve ça plate. Fait que là, vu que t'es une vraie madame. Oui, je suis une madame. Une madame, oui. Quand t'as un Bonne enfant de femme. 22 ans, Une bonne madame, femme. une bonne femme, un peu grosse vache. Quelqu'un qui arrive, là, puis qui a pas écouté le début, fait ouais, on y est. Ouais, moi, je suis bête de même. Tu sais, les choix de s'autoproduire dans son podcast. Tu peux pas te mettre à la porte. C'est le fun, tu sais. Ça te donne le droit d'avoir de la nostalgie. Ah, mais moi, j'ai toujours tellement été nostalgique, c'est fou. Puis là, quand ton fils, il est obligé d'endurer en VHS les passe-partout puis des vieilles émissions pour enfants. Tu vas regarder la télévision pas HD, toi. C'est beau, on aime ça. Ben, tu sais, quand il était petit, il n'y avait pas HD d'abord. Ouais, c'est vrai, il mais il a aimé ça. Moi, mon fils, là, il tripait sur Tintin. Par son choix à lui, c'était les Tintins. Fait que, il y a toujours, même les films, il est très, très cinéphile, mon fils, mais c'est des films des années 50, 60, il connaît des affaires que je fais, voyons donc, il est très intello, tu sais, fait qu'il est, ça l'a jamais dérangé. Il a une grande culture générale. Tu nous as fait une vieille arme. Ben, j'en ai fait. C'est moi qui ai fait ça. Il s'est vraiment fait tout seul. Moi, j'aurais voulu qu'il soit sportif. Quand j'ai su j'avais un gars, j'ai fait « Yes, on va faire du sport! » J'ai un intello. Je l'amène au musée, puis après 3 heures, je suis tannée. Puis toi, t'es un peu malade de sport extrême. C'est le fun que ça bouge. Mais c'est ça. Mais, tu sais, mon fils, c'est le portrait de son papa. Fait qu'il est beaucoup plus intello dans les livres, puis tout ça. Caroline. Ben, c'est pas grave, je l'aime. Tu comprends? Mais comment on pense... on sait pas comment vont virer nos enfants. La route que tu espères qu'ils prennent, c'est pas celle-là, puis ben tant mieux parce que c'est la sienne. Complètement, complètement. T'as eu dans la dernière année puis là, je dis les mots, puis je veux comprendre, parce qu'il y a de quoi que je comprends pas. J'ai été sur un diagnostic de douance. Ben, le vrai mot, c'est pas diagnostic. OK, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est le mot qui me gosse. Ben, diagnostic. Ben, en fait, c'est pas de la maladie mentale, la douance? C'en es-tu? Non, mais un diagnostic, ça, je pourrais même pas te l'expliquer. Okay. Là, c'est, peut-être qu'un jour, ça va en être un. Pour le moment, ça en est pas. Mais moi, en fait, en français, c'est double exceptionnel. J'ai haï ça. Là. Je préfère dire que je suis twice. Grosse vache double exceptionnelle. C'est parce que ce qui est maudit avec la douance, c'est que le mot, c'est douance, au lieu d'être syndrome de Charon, admettons, que ça serait bien plus facile. Je comprends. Et puis là, double exceptionnalité, c'est quand tu as 2 affaires. Fait que moi, j'ai aussi un diagnostic de TDAH, mais quand tu as une douance, le TDAH, il est invisible.
OK. Parce que la douance le camoufle. Fait que dans mon cas, c'est pas grave, mais dans un cas où la douance camoufle un problème de dyslexie, c'est beaucoup plus grave parce que là, si on s'en rend compte trop tard, l'enfant a peut-être perdu des belles années scolaires, même s'il est brillant, mais il n'est pas capable de lire. Mais la douance, c'est d'être intelligent. Là. C'est d'avoir un QI plus élevé que la moyenne. Oui, un QI. Mais après ça, c'est quoi l'intelligence? Non, je comprends. C'est là que, c'est que c'est plus, c'est de la logique, c'est de la rapidité, c'est de l'efficacité, mais... Non, mais de l'appliquer et de l'utiliser, c'est autre chose. C'est ça. Moi, je le vois pas comme être plus intelligent. Je le vois comme... Ben, pour moi, c'est un handicap. Pourquoi? Parce que... Mais moi, j'ai su ça sur le tard. Moi, je m'étais autodiagnostiquée autiste depuis toute ma vie. Parce que t'aimes ça mémoriser, puis t'es pas lourde en fille. Un petit peu, mais je le garde pour moi parce que je veux pas gosser, parce que je veux pas être weird, parce que je veux me fondre dans la masse. À l'école, j'étais bolée, mais j'étais dans un programme de bolée, fait que ça paraissait pas. Plus jeune à l'école, je faisais tellement de sport que l'école, c'était secondaire, fait que j'avais pas besoin de travailler, puis j'avais des bonnes notes. Tu sais, ça, j'ai toujours trouvé des excuses au fait que j'avais des bonnes notes, puis que je suis rentrée à maternelle en sachant lire et écrire, mais parce que j'avais un grand frère. Tu sais, tu comprends-tu? C'était tout... j'avais toujours... Tu sais, puis moi, quand j'ai fait mon test, là, j'ai dit à la neuropsy, j'ai un QI vraiment ordinaire, là. On est là pour rien, là. Je le sais que je suis autiste. Ah oui, j'ai une animatrice. Puis elle a pas fait, t'es pas autiste pantoute, Fait que ce que je pensais qui étaient mes forces, je suis normale, puis ce que je pensais pas que j'avais, je suis que... Fait que, tu sais, c'est un peu bizarre d'être une artiste, de faire de la radio, de gagner sa vie à faire des jokes de graines. Puis d'être intelligent. Puis d'être intelligent. C'est weird, tu sais, ça marche pas. C'est comme si j'avais fait les mauvais choix puis j'aurais dû être ingénieur. Parce qu'en communication, habituellement, on nous demande d'être fort en français, en histoire et d'être faible en sciences. Pour être accepté à l'école, en com, d'être faible en mathématiques t'aide à entrer. Moi, je suis très bonne en maths. C'était ma matière forte. J'ai tous mes cours de maths, options enrichies avec des 100. C'est mon gars. Puis t'as été comédienne. Mais oui, mais moi, à 15 ans, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Moi, après ma carrière où je voulais aller aux Olympiques, puis ça n'a pas marché, après, c'était comédienne, puis je faisais mon trousseau pour faire mon école de théâtre. Tu sais, je sais ce que je veux, puis après, c'est pas ça qui arrive. Tu sais, mon but était de jouer dans des films d'époque. C'est jamais arrivé, là, tu sais. Mais je voulais des grandes robes, bon, qu'est-ce que tu veux. Puis après ça, ma vie est une suite d'erreurs, accidents, je veux dire. Il y a rien que je fais dans la vie qui était mon choix. Puis tout ce que moi, j'ai voulu faire a comme pas marché. Mais tu sais, mon destin est super, ça va bien. Mais tu sais, mon diagnostic, ça m'a juste fait comprendre. Et je dis diagnostic pour que le monde comprenne. Parce que c'est juste un... Tu sais, tu fais les tests et tu reçois un fait. Mais tu sais, c'est comme un... Alors que TDA, c'est un diagnostic. Mais moi, je l'ai avec une douance. En tout cas, c'est un peu mélangé. Mais moi, là, j'ai compris que toutes les affaires qui étaient dures dans ma vie puis avec lesquelles j'avais de la misère, c'est ma douance. Puis mon TDA, moi, j'ai toujours jugé les TDAH, tu sais, des gens qui nous énervent. Uh-huh. Ben moi, c'est toutes mes qualités qui viennent de là. C'est que c'est très confrontant. Ça m'a pris 1 an à accepter ça. Puis j'ai fait des lectures, puis j'ai fait des recherches, puis j'ai commencé. C'est beaucoup, beaucoup c'est sûr que là, la douance t'amène à te renseigner. Mais oui, j'ai tout lu, j'ai tout fait. Puis là, je travaille avec... Là, c'est comme un cercle vicieux. Je travaille avec Marianne Bélanger, qui est une psy. C'est la spécialiste au Québec de la douance. Je travaille avec elle, on est sur des projets. Tu sais, c'est ça. Mais moi, j'arrête jamais. J'arrête jamais d'apprendre. J'écoute des documentaires. Je joue à des jeux quiz juste pour apprendre des affaires. J'aime ça, connaître des choses. Fait que toi, la calorie vide, t'es pas capable. Ah ben non. Ça te prend de la viande. Mais ça, c'est une affaire que... Mais j'ai toujours été... Je trouve le monde lent, je me fâche contre le monde, je suis exigeante. Puis là, je me rends compte que, oh mon Dieu, j'étais juste pas fine avec les autres. C'est moi qui est pas correct, c'est pas les autres. Parce que toi, t'as compris tout de suite. Puis l'autre, ça va peut-être y prendre genre 1 minute, 2 minutes de plus comprendre. Fait que là, ton impatience... Mais je le voyais pas. Manon, je le voyais pas comme la personne a besoin de plus de temps. Je le voyais comme la personne ne veut pas, puis elle fait pas les efforts parce que c'est simple. Tu sais, fait qu'on dirait que j'ai vraiment tapé ça à la tête à beaucoup de monde dans ma vie pour me rendre compte que c'était moi qui aurais dû se calmer, mais ça, tu le sais pas. Puis comme maman, ton petit, tu passes au cash quand il était jeune. Voyons, tabarnak, il comprend pas, lui. Des fois un peu, sûrement. mais tu sais, il était brillant et curieux. Il était bon à l'école. Fait que j'ai pas trop eu à gosser là-dessus. Mais c'était long, les devoirs. Tu sais, quelque chose d'une demi-heure, lui, ça y prenait 1h30 parce qu'il pensait à 1000 choses. Il est très créatif. Fait qu'il était toujours dans... Fait que tu viens de comprendre une partie de ton impatience. Ben, je comprends mon impatience. Je comprends... tu sais, mon
perfectionnisme, mais je comprends comment je suis dure avec les autres, je comprends. Puis là, tu sais, il est trop tard pour me taper sa noix, mais maintenant, je comprends tellement de choses que si j'avais su ça avant, j'aurais fait d'autres choix, parce que ça vient aussi avec de l'anxiété, avec du doute, avec de l'autoflagellation, ça vient avec plein de trucs, tu sais. Maintenant que je sais tout ça, ben, quand je pars sur des projets de voyage ou des grosses périodes de tournage, je devrais toujours me prendre 1 semaine, 7 jours pour me remettre. Parce que moi, je fais plein de micro-dépressions. Puis à chaque fois, je me dis, t'es pas forte mentalement, arrête de te laisser tomber. Au lieu de juste faire, ah non, mais moi, c'est ça. La douance vient avec cette hyper-émotivité qu'il faut que tu gères tranquillement les choses, mais tranquillement, il n'y a pas un mot qui fait avec moi, tu sais. Fait que c'est tout ça. Puis à travers ça, il y a quelque chose qui s'appelle aussi la personnalité. Puis à mes invités, je fais faire le test Nova qui, avec ta douance, tu as dû trouver des questions particulières. Mais ça se ressemblait, il y en avait plein pareil. Ben, je sais. C'est parce que l'idée est, ça a été monté par des psychologues avec des techniques, c'est pas moi qui ai monté Nova, là, je l'utilise, avec des techniques d'enquête policière. C'est-à-dire qu'on nous pose, pour les gens qui n'ont jamais répondu au questionnaire, là, des questions un peu déchirantes, tu sais, genre, préfères-tu l'argent à l'amitié? Puis là, après ça, c'est l'amitié ou l'argent. Puis là, c'est le curseur à gauche, à droite. Puis après ça, c'est des synonymes. Puis là, tu fais, oui, mais moi, ce mot-là, pour moi, il vient toucher une corde, puis là, gagner. Fait que moi, je pense que la sensibilité va venir jouer sur les résultats de tout ça. Parce que les mots, tu sais. Ben, c'est parce que là où on pense qu'on peut jouer avec le système qu'on peut pas, c'est qu'ils appliquent la technique que les policiers utilisent dans les interrogatoires. Et on amène l'humain face à une double négation. Et paraît-il que face à une double négation, tu ne peux dire que la vérité. Fait que là, on t'amène d'un bord, tu réponds ça, tu trouves la question niaiseuse, on te la repose autrement, t'es encore sur ta défense, t'es capable de mentir ou t'es capable de jouer. Et après, on te reformule la même question, mais dans une double négation, puis là, you're screwed. T'es pogné, puis là, tu viens de dire la vérité. Puis là, t'as-tu des vérités à m'annoncer? Ben, c'est des vérités. Et en même temps, il n'y a pas de positif, c'est pas un examen. C'est un profil de personnalité que ça ressort. Mais non, puis moi, j'aime ça, ces affaires-là, parce que je réponds toujours très franchement. Ben, il faut. Parce que, tu sais, il y a la personne qu'on voudrait être, puis la personne qu'on est. Puis j'essaie de répondre toujours avec la personne que je suis. Puis des fois, oui, je le sais que la question, c'est la même, mais je fais, mais moi, ce mot-là, il vient me toucher. Alors que l'autre, j'ai eu une expérience récemment. Tu sais, des fois, il y a toutes des affaires sensibles. Donc, le Nova, c'est 4 couleurs. Chacune des couleurs, on est de 0 à 100. Et puis encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise affaire. C'est un fait. Il y a du monde calme, il y a du monde énervé, il y a du monde introverti, du monde extroverti. Toi, ta couleur prédominante, c'est le rouge. Ah bon? À 86. Comme le sang. Le rouge, ben, c'est ça. Sanguin, direct, déterminé, affirmé, exigeante, indépendante, un grand besoin d'être proactive, vouloir atteindre des objectifs. Puis quand tu fais face à une situation, un problème, pour toi, c'est yes, en fin de l'action, Colin, on a de quoi gérer aujourd'hui. C'est tout vrai. Oui. C'est ça, puis à combien de pourcents? 86. 86 86. Deuxième couleur à 82. Quasiment égal, c'est beaucoup, là, 82 sur 100. Ouais. C'est le jaune. Ça fait pas 100 tout ensemble. Non, non, c'est là. Je suis juste assez forte en masse pour savoir que tu peux pas avoir 86 puis 80. Je fais attention, tu sais, j'étais une madame intelligente. Donc, c'est un grand besoin d'influencer. Ah ouais? Et recherche sérieuse et profonde du plaisir. C'est plus flou, ça, hein? Recherche profonde ça, c'est moi, et sérieuse du moi, j'ai plaisir. beaucoup de gens, fait que je le mets de même. Mais ouais. c'est une recherche désir du plaisir. Pour toi, le plaisir et influence. Un désir d'influencer. Ça me surprend. Le plaisir, non, parce que moi, je carbure au plaisir. Moi, s'il y a quelque chose de le fun, s'il y a quelque chose de drôle, je vais le faire juste pour l'anecdote parce que ça m'amuse. À 82, là, Colin Debin, l'influence doit être là quelque part. Hey, c'est bizarre. Parce que moi, je me considère plus comme une suiveuse que comme une fille d'influence. Okay. Il y a toujours quelqu'un qui a des idées puis je le suis. Tu sais, j'embarque dans des affaires, mais je suis pas tant un moteur. Je sais pas, moi, tu découvres une nouvelle affaire, là, mettons, on boit les bulles qu'on boit là, tu les trouves bonnes, fait que là, en fin de semaine, tu vas acheter la même bouteille pour faire connaissance de tes chums de filles, hey, c'est bon, ça. Ah ben non, oui, ça se peut, partager des messages, mais si pour moi, je ne l'ai pas créé. Tu vas finir par y en acheter une. Parce que c'est toi qui me l'as fait goûter, tu comprends? Fait que moi, je suis juste un maillon de la chaîne, tu vois? Je le vois pas comme... Tu sais, c'est pas moi qui parle des modes, là. Moi, je suis, là.
Oui, mais si tu suis, mais tu peux dire au monde c'est le fun de suivre. Fait que l'influence peut être là. Ouais, OK. Dans ce sens-là, peut-être, ouais. Je parle pas de l'innover, pas d'influencer. Deux couleurs que tu as moins, c'est le vert. T'en as 36 du vert. Du vert, là, entre autres, ça parle du rythme. Avec un vert très bas, c'est très rapide, un vert haut, plus lent. Toi, à 36, t'es une fille qui serait ouverte au changement, mais qui apprécie la stabilité, l'harmonie, t'aimes un rythme calme à travers tout ça, malgré tout. Se peut-tu? Ben, c'est drôle. Je me serais jamais mis le mot calme dans une description de moi. Oui, calme. Mais ça se peut. Mais moi, j'ai vraiment j'ai deux rythmes. Tu sais, j'ai 100% puis 20%, mettons. Tu sais, j'ai ma vie de travail où je peux écrire jusqu'aux petites heures du matin, je remets des projets, j'apprends des textes, je performe, j'aime ça, moi, les défis. Puis quand ça finit, tu sais, moi, plus qu'il y a de Kodak, puis la pinotte dans l'oreille, puis plus c'est compliqué, les plateaux, plus j'aime ça. Mais après ça, je m'en vais à mon chalet 2 jours avec mes chiens tout seul, puis je fais pas de bruit pour m'approcher d'une marmotte. Tu sais, j'ai aussi ça. Ben, tu vois, les 2 points. Dans ta phrase, tu parlais, c'était du rouge-jaune, là. T'as des affaires dans les oreilles, le défi, voyons, on va l'avoir. Le jaune, on est dans le plaisir. Le vert, c'est... OK. Mais j'en ai besoin. Ah. Je l'ai, mon petit havre de paix, là. J'ai mon petit terrain sans voisin où j'ai besoin d'aller parler à personne pendant plusieurs jours. J'ai ça aussi. Je suis pas toujours 100 000 à l'heure, là. Jamais, jamais. Dernière couleur, que t'as pas beaucoup, c'est que t'as le moins, c'est le bleu. T'es à 32. À ce niveau-là, le bleu, là, c'est la conformité, c'est les règles, les normes. Toi, là, c'est quand même plus bas. Mais fait que tu vas accepter des normes à condition qu'elles soient logiques à tes yeux. Oui, moi, il faut toujours que ça soit logique. Mais ça, c'est la douance. Moi, s'il n'y a pas de justice et de logique, je tilte. Tu sais, des affaires qui fonctionnent pas, là, des fois, j'arrive quelque part et je fais, ben voyons donc. C'est leur métier d'organiser ça, puis c'est pas logique, ça marche pas. Je voudrais tout refaire, ça m'énerve. Tu dois avoir un plaisir fou en temps de COVID. Tu sais, avec tout ce qu'on voit qui marche pas, puis les illogismes, puis que tu dois te liquéfier. Ah, mon Dieu. Mais j'ai lâché prise. Parce que c'est plus grand que nature. C'est une pandémie. Là, j'ai lâché prise, puis je suis ce qu'il faut faire. Mais je te dirais que les flèches, les attentes, les règlements, les affaires m'ont poussé à rester chez moi un petit peu parce que je vais pas me mettre dans une situation où je vais pogner les nerfs. Mais au début, t'étais-tu la gossante, monsieur, là, c'est 2 mètres, t'as pas mis ton masque, touche pas aux légumes. Non, je sortais pas à la place. Quand j'allais quelque part, puis je voyais, moi, je fuis. Je m'en vais chez nous, je m'ostine pas avec le monde qui comprenne pas. C'est en ce moment, tu sais, en ce moment, en ce moment, on nage en pleine maladie mentale, ça va pas bien. Fait que je préfère m'écarter puis revenir quand ça va aller mieux. Mais j'aime les règles. Tu sais, moi, mettons, le Japon est mon pays de rêve. Au Japon, tu fais la file, tu ne dépasses pas, tu ne jettes rien par terre, tu manges pas sur la rue. Tu ne tousses pas en public. Non, tu sens que tu as un petit mal de gorge, tu mets ton masque pour pas donner aux autres. Il y a comme... Tu caches tes tatous. Oui, ça, mais là, après, ça va sur autre chose, sauf que, tu sais, moi ici, mettons, là, ils vont mettre des stops partout, puis ils vont ralentir la vitesse des voitures, tout ça pour éviter des accidents, à la place d'éduquer les gens à traverser à la lumière. Tu sais, tu comprends-tu? C'est comme si on prenait tout le monde pour des cons au lieu de juste que tout le monde se responsabilise. Tu sais, ici, on nivelle vers le bas, puis au Japon, ils nivellent vers le haut, puis moi, je préfère vers le haut. Mais ça, c'est encore ma maladie mentale. Et t'étais au Japon juste avant la pandémie? Non, j'étais au Vietnam. Au Vietnam? Ouais, je suis allée souvent au Japon, c'est vraiment mon... J'avais pensé qu'en 2019, t'avais oui, en 2019. Oui. J'ai passé avril 2019 au Japon, octobre... Ils appellent ça COVID-19. C'est pas parce que c'est le 19e. Non, mais c'est parce que j'ai passé janvier 2020 au Vietnam. OK, je comprends. C'est ça. Quand j'ai des trous, moi, dans mon travail, je voyage. Mais plus là. Maintenant, t'as fait combien de pays, toi? C'est fou. Je les compte plus. C'est tellement cool. Non, je les compte plus. Mais j'ai toujours aimé ça. Moi, j'aime ça, partir loin, pas comprendre. Plus je suis dépaysée, plus c'est compliqué, différent, plus je suis tellement curieuse. Là. T'es tellement bright que très souvent dans ta vie, t'as réussi à dire... m'a voyagé, puis en plus, ils vont me payer, Calvaire. Tu sais quoi? Je te déteste profondément. Non, ça a l'air du rêve, mais c'est pas le rêve des shows de voyage. Mais non, hein. C'est beaucoup de travail, peu de sommeil. C'est des productions qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pour vrai, je reviens de là. J'ai besoin
d'un psychologue puis de nuit de sommeil de 20 heures pendant un bout de temps. Ça va chercher... Les 2 premières semaines sont le fun, mais pour sauver de l'argent, c'est une journée de congé 2 semaines, puis un mois complet, puis il fait chaud, puis tu traînes tes bagages, puis il faut que tu sais, c'est très dur. T'as-tu le sentiment de revenir d'une destination puis de dire il faut que je retourne en vacances, j'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai pas. C'est ça. Mon mois au Vietnam, c'est que j'étais allée avec Ou Sans Cash à Hanoï, j'avais trippé, mais on était resté là 3 jours, puis j'ai été malade les 3 jours. Fait que moi, je regarde l'émission, puis je me rappelle même pas que j'ai vécu ça, tellement que nous autres, tu sais, OK, on s'en va là, OK, c'est ça, OK, les affaires, OK, faut que, fait que là, ça roule, puis là, tu fais comme, OK, on rencontre telle personne, tu sais, c'est que ça. Tu t'en rends pas compte, puis après ça, tu fais « Mais c'était donc bien beau en arrière, mais comment ça, j'ai pas vu ça? » Mais bon, fait que ça a l'air le rêve, mais on le travaille. Fait que moi, après chaque émission de voyage, il y a des endroits où je fais « Je dois retourner. » Parce que sans caméra, on prend le temps de vivre, on prend le temps de voir, on prend le temps de rencontrer les gens, puis moi, je marche. Moi, je me lève le matin, puis je marche sans arrêt. Puis je vois des quartiers résidentiels, l'architecture, les commerces, les gens. Je vais voir, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Ce que tu fais pas quand t'as une équipe de Kodak à côté de toi, puis il faut aller là, on tourne sur... Il faut faire un grand restaurant, il faut faire, tu sais, les trucs plus de tourisme. Ce que j'aimais d'Avec ou Sans Cash, c'est quand il y avait le parcours de celles qui n'avaient pas d'argent, on faisait des affaires qui m'intéressaient le plus. Ah! Tu sais, le petit boui-boui en dessous du pont, la façon de dormir qui coûte pas cher, loin du centre, tu sais... Changer. Parce que moi, faire un line-up pour visiter un musée que tout le monde va voir, ça m'intéresse 0. Simplement. Mais c'est le même. J'ai fait quelques destinations où j'ai eu à travailler, puis tu reviens de là, puis là, les gens disent « Oh, wow, t'es extraordinaire, t'as été là. » Tu sais, chaque année, on va tourner des reportages à Las Vegas. On va faire « Hey, t'es à Vegas, puis Vegas. » Ben, on a tourné 100 clips en 3 jours. En même temps, Vegas. Fait que, tu sais. Tu fais le tour à pied en une journée. C'est beaucoup d'électricité wastée. Puis, oui, puis non, parce que ça fait 10 ans que je vais, là. Puis on y retourne dans les prochaines semaines pour aller justement tourner des capsules pour dire au monde, il y a un Vegas à découvrir. Puis au fil des années, à force de ramasser des petites pépites d'or, là, je pensais jamais dire ça, mais je vais faire des topos où je vais dire au monde, allez-y. Aller en vacances à Vegas, puis aller manger là, aller voir ça, aller faire telle affaire, et je vais mettre ça dans la catégorie voyage. Un vrai voyage. Ouais. Mais moi, j'ai une amie qui habite là. Tu sais, évidemment, je suis sortie des sentiers. Elle habite en banlieue, elle nous amène faire les Red Rock, les toutes les... Oui, mais moi, c'est pas mon genre. Ah ben non, mais c'est sûr. Mais toi, ça fait 7 ans que tu roules en voiture, en voiture électrique, que tu fais du vermicompostage à la maison, que tu t'habilles local, que t'as shifté avant tout le monde, là. Ben pour moi, c'est important, mais c'est moi pour moi. Tu sais, quand je parle de justice, puis d'idées, puis de... Tu sais, je vais acheter mon savon dans des gros pots maçons en vrac, puis je veux même plus recycler. On consomme du plastique pour le jeter. Tu sais, je vais plus à la pharmacie. C'est des gens, ça me fait rire, parce que la journée du recyclage, là, tu sais, les gens qui sont fiers. C'est comme moi, gros sac, moi j'en ai des sacs de recyclage. Mais non, mais c'est parce que c'est de la pollution. Mais c'est ça, il faut pas recycler. Il faut juste pas consommer. Oui. Mais tu sais, moi, je fais mon savon, puis je fais mes produits ménagers. Fait que je reçois en vrac mes produits, puis une fois par année, je fais mes batchs. Puis, tu sais, je suis très... je veux plus avoir besoin de personne. Je veux plus avoir d'emballage. Tu sais, je lave... Tu sais, j'ai un bidet, puis je m'essuie avec des barbouillettes. Ouais. J'ai mes Scott Towels sont lavables, mes pots sont tous en verre réutilisable. Si j'ai à acheter des trucs, je vais acheter de l'aluminium parce que c'est recyclable à 100% et c'est fait ici. J'essaye aussi d'éviter le transport de choses. Tu sais, mes vêtements en ce moment là, sont faits au Québec, cousus par des femmes ici qui payent des impôts puis qui ont un bon salaire. Puis oui, c'est un coton watté normal, puis je l'ai payé 125$, mais je l'ai pour longtemps, puis je suis en paix avec ça. Je serais pas capable de m'acheter un T-shirt à 10$, sachant qu'il y a peut-être une femme au Bangladesh qui est attachée. Tu sais, tu comprends? Je suis pas capable de dormir avec ça. Ouais. Fait que c'est moi pour être capable de vivre avec ma conscience. La voiture électrique, c'est un autre genre de trip. J'ai pas payé d'essence depuis 7 ans. J'économise. En fin de semaine, là, je m'en vais dans le bas du fleuve. Oui, je fais des arrêts, mais les arrêts sont le fun, sont prévus. Je vois des amis à chaque fois. C'est plus long, mais c'est gratuit, tu sais. Ben, gratuit. 1$ le plein, bon. Ben, 1$ le plein. Ben, c'est ça. 1$ le plein pour 200 km. C'est ça. Moi, cet été, j'ai acheté un VR 1995 32 pieds. Oh! Le plein,
Je l'appelle le vide. Oui. Parce C'est que fou, hein? c'est un rein ou un REER à chaque fois. Oui. Fait que c'est ailleurs, là. Ouais. Complètement, là. Van Life, c'est super le fun, là. Il est super trippant, mais Colin, ça coûte cher. Moi, j'ai acheté un vieux Westphalia 89 que j'ai tout refait à l'intérieur parce que j'adore faire des meubles en bois. Puis, j'ai boffé le métal, j'ai tout peinturé, j'étais super fière. Mais le but est de peut-être en faire un véhicule électrique éventuellement. On a commencé, moi puis mon chum, à regarder des vidéos. Il y a des Français qui l'ont fait. Mais j'ai regardé moi aussi, parce que ça n'a pas de sens. Je veux dire, moi, je suis à 250-300 $ le plein Ouais, non, mais d'essence. c'est un gros truc, là. Le haut, et moi, c'est un vieux motorhome. Là. Les recherches que j'ai regardées, là, on parle de dizaines et de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers de dollars pour changer un véhicule moteur. Ben, le mien étant petit, dépendamment de la batterie qu'on peut trouver sur éventuellement des voitures accidentées. Tu sais, il y a comme une affaire, mais on veut le faire nous-mêmes, passer nos fils, tout ça. Moi puis mon chum, on aime ça faire ça. Fait qu'avec des panneaux solaires, avec des trucs, tu sais, on pourrait... Oui, ça va nous coûter cher, mais après ça, si on l'a 4 ans, ah non, mais le côté essence, roulotte en solaire, mais pas le moteur. Tu peux changer le moteur toi-même, électrique. Oui. Colin, on se parle après. Mais attends, Ben là. je l'ai pas fait. C'est juste qu'on a tous regardé une série d'un couple de Français qui l'ont fait dans un vieux Westphalia, puis on se dit, ben éventuellement, on va le faire. Mais c'est aussi que les prix baissent. Moi, quand j'ai acheté ma voiture, là, elle était hors de prix. Maintenant, c'est plus abordable. Maintenant, il y a, tu sais, quand j'ai acheté ma voiture, il y avait pas de circuit électrique dans la ville. C'était chez vous ou rien. Seulement. Fait que c'est pas pareil, là. Fait que là, toi et ta douance, quand vous vous intéressez aux véhicules électriques, tu fais une maîtrise, là. Mais non. Non? Le pire, là, c'est que moi, lire des manuels d'instruction, j'ai haï bien ça. Puis ça, c'est mon chum qui est le cerveau de l'opération. Ah. Lui, il lit les manuels, tout ça, puis après, il me l'explique. Moi, j'ai besoin d'une explication concrète. J'ai besoin de quelqu'un qui répond à mes questions. Fait que j'aime ça m'entourer de gens qui connaissent. Parce que apprendre dans les livres m'énerve un petit peu. Je le fais, mais ça m'énerve si c'est pas court. Ça vient avec ton pot de vert, ton pot de bleu. Non, mais t'as pas le temps pour ça. Ben non, c'est pas sûr. ça. Toi, t'es geek, là. Mais, tu sais, Je suis pas geek pantoute. T'es super geek, Zéro. arrête. Pantoute. Mais non, mais gars. Je suis un vulgarisateur, je suis pas geek. Oui, Si mais j'étais geek, je ferais pas ma job. Ouais, tu penses? Ben, hey, Mais non, mais tu connais plus ça que moi. Moi, j'ai un cellulaire. J'ai de la misère à configurer un téléphone. Je paye quelqu'un ok. pour programmer un email dans mes ordinateurs. Ah, ben, tu Parce vois. que si je comprends, je pourrais plus être du bord du monde qui ne comprenne pas. C'est- Moi, il faut que je c'est bon. préserve le fait que je comprends pas. C'est un ingénieur qui m'a dit ça quand j'avais 20 ans. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Parce que j'aurais appris. Ben, Lui, il en m'a dit, animation, apprends c'est rien, un peu ça. apprends rien, tu vas rester bon. Moi aussi, j'aime ça. En animation, quand je rencontre quelqu'un puis que les recherchistes me disent « OK, ben va tout lire là-dessus », je fais « Ben non, je veux poser les questions que je voudrais me poser vraiment. » Parce que si je suis au courant, je vais faire « Alors, tu me disais que c'est 62% de... » Mais là, c'est plus intéressant. Alors? Il faut que je sois la première curieuse. Fait que je comprends ce que tu vis, mais tu sais, j'ai un ordinateur vraiment hot puis un cell vraiment hot, mais je l'utilise comme si c'était un flip-flop, tu comprends? Je fais Comme tout le rien monde. avec. Je connais rien, je sais pas, je suis pas allée lire, je me suis pas informée. C'est ça, je profite pas de ce que j'ai parce que je connais pas ça. T'as, avec ta mère, fait un show de TV. Ça s'appelle 50 façons de tuer maman. Où, c'est une licence, c'est un show Ouais. qui a lieu ailleurs. Où, dans le fond, on prend une personnalité publique comme toi, avec sa maman, puis là, ben, c'est « Ah ouais, allez faire des affaires! » Puis, C'était vraiment le fun. Mais tu sais, c'est une émission qu'on a fait en COVID. On a tourné 2 épisodes avant le shutdown international. Fait que nous autres, là, au mois de mars, on partait au Nunavut, faire de la course de traîneau à chien puis rencontrer les communautés là-bas. On avait vraiment hâte. Mais tout ça s'est transformé en Sudbury, Ottawa, Gatineau, Montréal. Tu sais, Oui. mais c'est ça. Mais on a été chanceux de continuer l'émission quand même, parce qu'il y a des émissions qui ont complètement arrêté. Oui. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait, du plus human, du plus, tu sais, dégustation, restaurant, scène, karaoké, open mic. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Fait que ça s'est retrouvé à être une émission de sport extrême. Il devait en avoir, mais ça devait être plein de choses. On a fait ce qu'on a pu parce qu'il fallait être à l'extérieur, il fallait que les trucs soient ouverts. Fait, c'était compliqué. fait que là. c'est pour ça C'était- que vous avez été plus fidèle que d'autres avec le titre de l'émission. Ouais, absolument. Mais en même temps, quelqu'un peut mourir de gêne sur scène. Là, tu sais, il y a des affaires, c'est pas fait pour tout le monde. Je là. comprends. Puis on aurait eu d'autres genres d'émotions. Mais là, on était vraiment juste dans les sports extrêmes. Puis j'ai découvert que ma mère avait peur de la vitesse, des hauteurs. Écoute, elle avait peur de tout. L'affaire qu'elle a eu le moins peur,
c'est d'être gardienne de but puis de recevoir des slap shots des gars de la Ligue junior majeure du Québec d'en face. Ouch! Ça rentre, là. Oui, ben elle a aimé ça. Puis, elle était pas capable de faire du rafting. Tu sais, il y a des affaires, là. C'était drôle, là. Les tournages ont tellement été le fun. Puis c'est parce que plus les années passent, moins on a l'occasion de passer du temps de qualité avec nos parents. Parce que la vie, c'est la vie, puis on travaille, puis on fait un million d'affaires, puis comment tu as vécu ça de passer autant de temps avec ta mère, puis comment ça a modulé ta relation avec elle? Dans mon cas, je le sais que c'est plate. Là. J'ai fait plein d'entrevues, puis ça aurait été bien le fun qu'on n'était pas proches, puis qu'on s'est rapprochés. Là. Mais moi puis ma mère, on se parle à toutes les semaines. Je garde son chien, elle garde les miens, on s'échange des affaires, on va voir des spectacles ensemble. On a toujours été très proches. Fait que ça n'a rien changé, sauf que là, on a fait d'autres sortes d'activités. Okay. Avant, c'était uniquement culturel et des soupers et des... Là, j'ai découvert que ma mère avait des limites. J'ai découvert des facettes de ma mère que je connaissais pas. Puis je me suis aussi rendu compte qu'elle a vieilli. Puis que c'est... Ben, tu sais, moi, je l'imaginais vraiment très forte. Puis finalement, elle a plus besoin de nous autres que ça en a l'air. Fait que j'ai découvert des facettes de ma mère que je connaissais pas. Mais je te dirais que ça a pas... On était comme ça avant. On partait 2-3 jours juste les deux, puis des fois on part les deux à mon chalet. En fin de semaine, je l'ai invitée en road trip parce que j'ai à travailler dans le bas du fleuve, mais elle pouvait pas. Mais sinon, tu sais, j'ai une belle relation avec ma mère. Mais c'est rare que tu l'invites pour se garager en bas d'une montagne. Ben c'est ça. Je penserais plus à mon chum ou mon fils pour ça. Ils ont été jaloux d'ailleurs. Tout le monde était jaloux des activités que j'ai faites avec ma mère. C'était le fun. Oui, d'autant plus que tu faisais ça durant la période de la COVID où personne ne faisait rien. On était pognés à la maison. Notre fantasme, c'était de pogner 2 livres de farine puis de faire du pain. Là. Ouais. Tu sais, c'était loin du sport extrême. Là. Puis nous autres, on allait sauter en bungee. C'est ça, hein? C'est pour ça que le monde est 10 grosses vaches. Oui. C'est pour ça. Ah non, mais ça, moi, là, la pandémie, là, tu sais, évidemment, tout le monde l'a vécu différemment. Il y en a qui avaient des jeunes enfants, plus d'école, plus de service de garde. Il y en a qui travaillaient à la maison. Il y en a qui ont perdu leur commerce. Il y en a d'autres qui ont, tu sais, dans la santé. Écoute, c'était tellement inégal. Tout était inégal, puis c'était la loto. Selon ce que tu avais choisi de faire dans la vie, tu perdais tout ou tu doublais tout. Moi, mon conjoint est pompier, puis moi, mes émissions ont continué. Cette émission-là a continué. L'autre a été déplacée d'1 an. Je n'ai eu 2 nouvelles créées pour la pandémie. Ouais, t'es devenu professeur virtuel. Tu sais, fait que j'ai comme tellement été chanceuse de tout ça que c'est comme un peu injuste, là. Tu sais, dans mon milieu, là, la moitié ont tout perdu, l'autre moitié a trop travaillé. Tu sais, c'était comme pas... Puis moi, c'était juste correct. J'ai eu du temps. Mais comment ça se fait qu'on pense à toi pour... Juste... On reprend on défait la soupe de la dernière phrase, bon, on refait des ingrédients sur la table. Tu sais, t'es là, on va dire de même, fou du roi, même si c'est plus ça, là, tout le monde en parle. En route à mon premier gala, on a parlé, tu sais, la fille un peu baveuse, caustique, qui joue sur plusieurs niveaux. Sport extrême avec ta mère dans 1 an, puis la pandémie arrive, puis là, la gang du ministère de l'Éducation et compagnie dit, il faut qu'on fasse de quoi de l'école, ça prend... et t'es une de celles qui a été, parce que vous étiez une grosse gang, là, à faire Mais on était 2 au primaire, puis il était 2 au secondaire. Oui, c'est ça. Puis il y avait des collaborateurs qui ont embarqué là-dedans. C'est à la fois surprenant et précieux. Mais en fait, de gratter aussi large. Trouves-tu? Ben c'est comme si j'avais 2-3 carrières en parallèle. Oui. Tu sais, j'ai fait l'école de théâtre qui m'a amené à faire certaines choses. J'ai eu l'improvisation qui m'a amené à faire de l'humour et de la radio. Et je pense En route et la télé. Et après, j'animais les soirées kino sur scène. Puis c'est là que j'ai appris à faire de l'animation. Puis tu sais, il y a eu tellement de choses que, oui, j'ai fait des années de jeunesse à RDI puis à Télé-Québec, côté plus intellectuel, côté plus jeunesse, côté succès d'estime, mais beaucoup moins populaire parce que public jeunesse. Ouais. Puis après ça, j'ai fait des trucs humoristiques beaucoup plus populaires puis de la radio, mais j'ai l'impression que ces gens-là savent pas que j'ai l'autre côté, puis les autres savent pas que j'ai l'autre. Tu sais, c'est tous des publics tellement différents que c'est comme si j'avais 2-3 carrières en parallèle, que s'il y en a une qui a... Là, on avait besoin de trucs éducatifs. J'étais à Télé-Québec depuis super longtemps avec mes émissions. Fait qu'on cherchait aussi, tu sais, Pascal était sur Cochon Dingue, moi, j'étais sur 100% Animal. Fait qu'on, tu sais, on était déjà dans la boîte. Et je pense que le fait d'être une fille aussi. Parce que des filles qui sont un peu dans l'humour, mais aussi quand même
À l'animation, travaillante sérieux, et académique et un peu, tu sais, Bonne tonne. on doit être 2-3 pour vrai, là, fait que ça facilite un peu ça, je pense. Je veux parler un peu de ton papa. Pas trop longtemps, je ne suis pas un balado Vas-y, Grade-Bobo, vas-y. là. Mais dans justement tout ce qui est arrivé dans les derniers temps, ton papa est atteint de démence, hein, c'est ça? Syndrome Accord-de-Lewis. Il y a de la démence là-dedans, mais il y a un paquet d'autres affaires. C'est un cocktail dégueulasse. Ce qui fait que tu te retrouves à être proche aidante. Ben je l'ai été. Là, je OK. te dirais que depuis cet été, moi, j'ai fait le tour du Québec pour tourner. J'étais pas là. Mais pendant Pourquoi pas? toute l'année COVID, c'était 2 jours semaine à m'occuper de mon papa qu'on a placé en avril 2020. Mais moi, une phrase que j'ai vue quand je faisais ma recherche qui m'a scié les deux jambes littéralement, c'est, tu te dis, tout ce que mon père vit présentement, il voulait pas vivre ça. Ben, c'est sûr. Puis cette discussion-là, moi, mes parents ont 75 ans, ils sont super en forme, ils sont jeunes. Là. Fait qu'on on voit pas quand les affaires plates vont arriver, sauf que la vie fait que maintenant, ça va arriver, des affaires plates. Puis des discussions là-dessus, on en a eu. Puis la promesse qu'on s'est fait avec mes parents, c'est s'ils viennent ici ce soir, c'est on vivra pas ça. Puis quand j'ai vu cette phrase-là, écoute, il y a un courant électrique qui m'est passé dans le corps. Ben c'est pour ça que j'en parle. Des fois, le monde dans ma famille, ils comprennent pas pourquoi je parle de ça publiquement. Et nous, dans le temps, on a acheté le livre Final Exit. Là. Je comprends. Puis on a des deals là, je vais le dire de même, on a des deals de on va se sortir nous autres. Là. Ouais, l'affaire, S'il faut se rendre jusque-là, on va se rendre jusque-là. mais là. tu veux pas me mettre les autres dans la merde. Ben Fait non, que c'est moi, ça je vais le l'affaire. faire tout seul. Mais moi, mon père, on avait parlé d'aller en Suisse ensemble. Là. Tu sais, on allait jusque-là. Moi, je suis la fille qui a pas peur. Je suis dans l'action. Il y a quelque chose, on va le régler. Son papa avait eu son diagnostic, puis il était là avant de dépérir, c'est Complètement. ça? OK. Mais il a aussi accompagné ses 2 parents dans la démence. Fait que les discussions, nous, on les a eues quand mes grands-parents ont eu ces problèmes-là. Je comprends. Quand mon père s'est occupé de son père et que son père voulait pas être placé et qu'ils ont été obligés parce que c'était trop grave, puis on était dans le stationnement après une visite, puis mon père nous a dit « Moi, je veux jamais vivre ça. Je veux pas vous faire vivre ce que je vis. Moi, je vais m'organiser. » J'ai dit « Papa, quand ça va t'arriver, Je te le promets. on va aller ensemble en Suisse, on va faire ce qu'il faut, je te laisserai pas finir comme ça. » On a eu cette discussion-là. Mais mes grands-parents avaient 75 ans. Comprends? Fait que quand mon père a eu son diagnostic à 65 ans, Ah, c'est jeune. c'est très jeune. Et là, on a tout fait « Oh mon Dieu! » Mais lui, il pensait qu'il allait avoir plusieurs années. Mais vite, on a vu que ça dégénérait Ça a rapidement. glissé, là. Quand on a eu le diagnostic, j'ai fait « Hey, pour Noël, je t'amène en Martinique. J'ai organisé un voyage, on est parti. » Puis là, j'ai fait « Oh, il y a de la misère à marcher dans le sable. Il y a de la misère à couper sa nourriture. Et puis là, j'ai fait « Oh merde, ça va vite. » Et là, j'ai eu des discussions avec mon père. J'ai fait « Comment tu veux que ça se passe? » Il dit « Quand je vais sentir que c'est le moment, je t'en parle, je vais m'organiser. T'inquiète pas. » Fait que là, j'ai fait « Ah, il veut pas tout me dire, mais il y a un plan. » Puis il fait bien parce que moi, si j'ai comme plan de me suicider, je vais pas en parler à mon fils de peur qu'il Clairement. soit inculqué de participation ou de, tu sais, notre système est comme un peu mal fait qu'on laisse pas les gens partir dans la dignité puis que c'est tabou. Clairement. Mais il faut briser ce tabou-là parce que moi, j'ai vu partir mes grands-parents, j'ai vu, là, mon père, ça était un homme fier, orgueilleux, papa de famille, qui a tout sacrifié pour sa famille. Il était comme, tu sais, puis c'était une encyclopédie, puis c'était un brain, puis il était parfait. Là. Puis là, il est pris dans un fauteuil roulant, il Là, sait tu parles pas. au passé, mais il est encore là. Ben, Ben non, oui. non. Mais il était. Il est plus lui. C'est ça, je te dis. C'est- Il est là, mais pas là. C'est ça. Il n'est plus lui. En ce moment, il reste son corps et son âme, Absolument. mais il reste plus sa personnalité, c'est son cerveau. Et tu sais, évidemment, je le sais qu'il voulait pas vivre ça. Je le sais, j'ai la même personnalité que lui. On est pareil, moi puis mon père. Je sais exactement ce qu'il voulait pas. Puis en ce moment, il vit son pire cauchemar parce que la société dans laquelle on vit est trop encore catholique pour permettre aux gens de vivre ce qu'ils veulent. Fait que moi, quand les sénateurs font « Non, mais cette maladie-là, Dieu va venir te chercher. » Non. Tu sais, globalement, pour la société, si quelqu'un veut vivre ça jusqu'à la fin, aucun problème. C'est pas une question de sous. Mais tu peux pas obliger quelqu'un à vivre ça parce que moi, c'est sûr que... Moi, tu sais, on pense, je dis on, là, avec mes frères, on en parle beaucoup, mais que lui pensait que ça allait être plus long. Puis je pense que de l'intérieur d'un cerveau, on voit pas Il y a une distorsion. autant à quel point on est loin dans la maladie. Fait que moi, quand
je dis quand je vais avoir mon diagnostic parce que mon grand-père, mon père et moi, on est la lignée directe. Tu comprends? Okay. Tu sais, moi, je ressemble pas à ma mère pour 2 cents. Je le sais que je vais finir de même. Mais je suis allée passer des tests puis j'ai rien. Mais mettons, moi, le jour où j'ai le diagnostic, je me laisse pas descendre. J'organise une grosse fête, je distribue mes sous, je fais mes affaires et je m'en vais pendant que tout va bien parce que je veux pas l'échapper comme mon père. T'as vu le film It's My Party? Non. C'est un des premiers films là-dessus. À l'époque du sida, où quand quelqu'un avait le sida, c'était une condamnation à mort. Et moi, j'ai toujours dit, ma fin, c'est ça. C'est ça que je veux, c'est ça que j'achète. Il est où le magasin où j'achète ça? C'est It's My Party. La gang de chum est là. Non. Le gars monte à l'étage, une grosse maison, 2 étages. Il s'en va dans sa chambre. Le médecin arrive. Il est avec 1 ou 2 amis très près. Il s'endort comme un petit poulet. C'est la fin. Ça, c'est-tu pas magnifique? Moi, et j'ai souvent dit ce que je souhaite à mes parents, c'est de mourir dans un accident d'avion en revenant de voyage. Oui. Pas en y allant. Non, mais c'est rendu depuis que je pense à ça, puis que je pense à toutes les façons qu'on a de mourir dans la vie. Quand quelqu'un fait une crise cardiaque un accident de voiture sur le coup, je fais « Oh, chanceux ». Oui. C'est rendu que quand quelqu'un part vite sans souffrance, j'ai un sentiment de bravo. Ben, je célèbre la vie dans ce temps-là, moi. Ben oui. Mais tu penses pas à ça tant que t'es pas là-dedans. Jamais j'avais pensé à la mort, alors que je sais que ça va arriver, puis j'en ai pas peur. Sauf que là, il y a des affaires que je sais que je veux pas vivre. Tu parlais, tu disais, l'affaire qui vient me chercher vraiment très fort, c'est les valeurs. Moi, j'écoute l'émission 24/7. Là, oui. Écoute, je gueule et je sacre durant la moitié de l'émission. Parce que là, ils sont là sur telle madame ou tel monsieur. Je me dis, laisse-la mourir, t'as pendant que tu es là. Ah oui, la dose, Colin. Puis là, j'imagine que c'est ma maman, ou que c'est moi, ou que c'est n'importe qui. Puis, ah ouais, shoot! Elle veut partir dans la dignité. Voyons, non, ça n'a plus de bon sens. Bon, fin de la parenthèse. Mais les médecins, je le comprends. Eux autres sont formés pour sauver des vies, fait qu'ils veulent sauver des vies. Mais des fois, ils oublient. Ben, j'avais écouté même un documentaire, c'était des enfants malades que, tu sais, les médecins veulent absolument garder en vie, mais, tu sais, qui sont couchés sur un lit, pas capables de manger. Puis là, tu te poses la question de, c'est quoi la vie? Qu'est-ce qui... Tu sais, puis je veux pas empêcher personne de penser comme il pense, mais moi, si c'est moi, je préfère mourir vite que vivre une vie que je veux pas vivre. Mais c'est personnel. Je comprends. La vie que tu mènes est causée, entre autres, on change, tourne la page. La vie que tu mènes est, entre autres, causée par une série que tu as regardée quand tu étais jeune, Les Filles de Caleb. Mais ça, c'est parce que, je sais pas. T'as répété ça partout. Mais oui, c'est parce moi, que récemment, des Filles de Caleb, mais quand ils ont annoncé que ça revenait, j'ai fait, oh non, vous pouvez pas refaire ça, Mais non, parce que toi, non, c'est ça, c'est l'affaire, c'est que toi, ça a été une des bougies d'allumage pour dire, moi, je veux devenir comédienne, j'aime ça. En fait, tu sais... C'est la scène de cheval qui t'a allumé, c'est quoi? Oui, c'est ça, je voulais être une jument. Oui. Non, en fait, je pense, parce que depuis que j'ai dit ça, tout le monde fait comme, oh, voyons, c'est bizarre. Puis après ça, j'y ai repensé. Puis il y a eu Les Filles de Caleb, mais c'était pas Émilie. Parce que moi, depuis que je suis petite, la télévision, c'est des mannequins. C'est des filles super belles. Maintenant, il y a beaucoup plus de diversité, puis on aime les gens normaux, mais c'était pas le cas avant. Puis, il y avait une scène où Émilie reçoit 2 filles d'un couvent qui viennent chez elle, puis la fille est jalouse, Marie-Antoinette, puis elle va détruire sa robe, ses roches, puis chicane. Puis j'ai fait « Oh, c'est une petite brune avec du caractère comme moi. Je pourrais faire ça. » Puis après ça, il y a eu Seinfeld, où il y avait le personnage de Elaine. Et ça, j'ai vraiment fait « Oh, une petite fille drôle qui dit des affaires absurdes. Ah, » Fait que là, en me voyant... Tu sais, je voyais des rôles que j'aurais pu faire, puis j'ai fait « Ah, il y a peut-être une place pour moi, puis ça peut être le fun, puis moi, je veux vivre tellement de choses dans ma vie que devenir comédienne va me faire donner 1000 vies, puis ça va être le fun. » J'avais, tu sais, à 15 ans, j'ai décidé que je faisais ça. Ah, tu viens de dire pourquoi c'est important d'avoir de la diversité à tous les niveaux. Oui, pour que le monde, juste que le monde se reconnaisse. Complètement. Regarde ça là-dedans. Regarde, moi, je suis petite, je suis brune, fait que, ben, c'est juste des grandes blondes avec des gros Joe, gars. Mais à l'époque, c'était même pas des gros Joe, hein? Ben c'était des Joe normales. Oui, c'est vrai. C'était avant les kits à 10 000 par 15 000. Après, ça devient facile. Tout le monde peut se chirurgier. Mais avant, mais c'est vrai, c'était toujours... Tu sais, puis les gars, c'était juste des Ken, puis les filles, c'était juste des Barbie, puis c'était comme ça. Ouais. Maintenant, tu peux être sexy autrement. Mais là, jusqu'à quel point, là, ça va être un crime de lèse-majesté de retoucher à ton œuvre? Est-ce qu'on va être capable? Tu sais, parce qu'il y a Passe-Partout 2, là. Ouais. Et toi qui as trippé Passe-Partout 1, là,
Tu boycottes ou... Ben, j'ai juste plus d'enfants autour C'est de ça, moi, ouais. là, on Fait est que tu sais ailleurs. pas. Ben, tu sais, c'est correct. C'est parce que j'avoue C'est que... correct. Non, mais Passe-Partout, il y avait aussi tous les moments avec les enfants. On avait des pattes d'éléphant brunes, tu sais, c'est plus pareil, tu sais, tout a changé. Fait que je comprends qu'on peut le remettre au goût du jour tout en gardant quelque chose. Est-ce qu'on aurait pu inventer quelque chose de nouveau? Je pense que oui, là, des fois, je fais... Les filles de Caleb, c'est que moi, j'ai lu ce livre-là, je pense que je devais avoir 8 ans. C'était pas une affaire pour enfants, mais moi, je lisais des affaires pas pour enfants, ben trop jeune. Puis ça, j'ai appris que ça fait aussi partie de la douance. Hey, j'ai lu John Irving en 2e année primaire. Ça n'a aucun sens. Mes parents me laissaient lire des affaires de cul. Il y a personne qui a flashé avant, non? Non, j'étais trop libre. Mes parents étaient très peace. Ah. Tu sais, et mon père a vite vu que j'étais différente puis il allait me laisser vivre mes affaires. Électron libre. Mais, tu sais, les filles de Caleb, oui, si on veut le ramener, sauf que c'était déjà d'époque. Fait qu'on peut ramener la même série puis l'étirer parce que c'est en 4-3, mais sinon, tu sais, ben non, mais oui, c'était la télé carrée, mais on n'a pas besoin de le refaire. Tu comprends-tu? C'était déjà pas, c'est pas démodé, c'était déjà. Mais après ça, s'ils le refont, bonne chance pour trouver des acteurs aussi hot. Pour vrai, bonne chance. Parce qu'il va y avoir la comparaison de la chimie incroyable. Ben oui, le couple, je veux dire, ils Roy. sont encore vivants tous les deux, là. Roy Dupuis, j'en reviendrai. Oui, Moi, non, pour non, moi, mais là- c'est Ovila. Là. Il a beau faire tout ce qu'il veut d'autre. Tu te googles-tu des fois? Non. Quand on te cherche, Ben, une fois, OK? je m'étais googlé, puis le premier qui arrivait, c'était Anaïs Favron nue. Fait que j'ai arrêté. J'ai fait, si les gens veulent juste me voir à poil, c'est raté. Ah! Ben écoute, Mais peut-être là, parce que je vieillis. tu l'as dit, peut-être parce que tu vieillis, la grosse vache, parce que là, c'est pour ça que le monde cherche pas Donc là, voici le palmarès des choses que les gens cherchent OK, vas-y. par rapport à toi. Nouveau conjoint, Mon Dieu. père de son fils, Oui. en 2e place. Ta taille. Ah oui, ma grandeur. Oui, Le ta monde s'en grandeur. va. C'est parce que c'est un running gag que je suis petite. Fait que le monde pense que je mesure 4 pieds 5. Tu sais, je fais 5 pieds 1. Oui, c'est petit, mais c'est pas particulièrement petit. C'est juste que moi, je joue là-dessus parce que c'est ça, moi, ma caractéristique. Tu sais, c'est la seule affaire qui... Je suis brune aux yeux bruns, je suis normale. Tout est tellement normal que je suis juste petite. Tu m'enlèves ce titre-là, il me reste plus rien, François. T'es intelligente. Ah non, ça, je peux pas dire ça. Conjoint 2021. Et là, il y a le 2021 qui est rajouté dans la recherche. Tu sais, là, les gens veulent. Mais on je le cible. sais pourquoi. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec mon conjoint, mais on s'est séparés un été. On a été 4 mois séparés, puis il y a eu un article un peu loufoque où je faisais des jokes, mais qui est sorti comme si c'était vrai. Encore Puis une fois, les degrés. Mais c'est ça. Je faisais des jokes. Tu sais, quand tu vis quelque chose, ça te fait de la peine, puis c'est pas le fun. Moi, j'ai tendance à patcher dans l'humour. Puis là, l'article qui est sorti était complètement ridicule. Fait que le monde pense souvent que je suis célibataire ou que j'ai un nouveau conjoint, mais juste un vieux couple qui a eu un été de pause dans une crise. Voilà. Fils, Oui. mère, Oui, à cause âge. de l'émission. Ouais, mais moi, je le dis mon âge. Je sais qu'il y a plein de filles qui sont même plus jeunes que moi, qui refusent de dire leur âge, mais moi, j'aime pas ça parce qu'on pense qu'ils sont plus vieilles. Moi, C'est une vrai. fille de 35 ans qui veut pas dire son âge, ben je pense qu'elle a border 50. Ouais. Fait que moi- Avec une belle chirurgie. Oui, c'est ça. Ben moi, je dis mon âge parce que ça me dérange pas, parce que c'est vrai, parce que je vois pas mentir, cacher des choses, ça marche pas. Ça Non, marche non. pas avec moi. Puis c'est ça. Puis, Le jupon dépasse de toute façon. mais complètement. Puis c'est ça. J'ai la face que j'ai, hein. Fait que... Oui, mais et finalement, Instagram. Ah ouais? Oui. Fait que le monde Ouais, cherche les gens ton Instagram dans Google. Hey, yeah, c'est Anaïs Favron, hein, pas compliqué, ben Parce ben. qu'ils veulent voir plein d'images de toi en costume de bain sur le bord de la beach. Là. Elle a fait, il y en a une ou deux, je pense. Ah ouais! Ouais, tu sais, Ah maintenant. ouais, on donne la vie quand même. Bah. Ben, c'est Instagram, faut jouer le jeu. Oui, mais en même temps, tu sais, tout le monde le sait que je suis pas mannequin. Tu sais, ces fameuses mannequins de 5 pieds 1. Oui! Ah ben, salon l'angle. Ça, tu sais, les filtres, puis t'allonges la jambe. Aucun puis, angle qui me donne des grandes jambes. Aucun. appelle ma chum Verda, va te donner des cours. Et pour terminer, j'ai trouvé un post que tu as mis sur Twitter le 11 novembre 2018. Je trouve que ça te décrit bien. Ah ouais? À tous ceux qui sont tentés de m'écrire pour me dire que la voiture électrique, c'est pas écolo, et de consommer moins, ça va rien changer, je vous invite à vous masturber. Oui. Une activité gratuite, presque pas polluante, qui va vous calmer. Hashtag fais-le pour toi, hashtag et pour les autres. Mais c'est parce que tu sais quoi? Les gens commençaient en 2018 à être agressifs sur tout. Puis ils sortaient des... Puis là, c'était voiture électrique parce que, tu sais, quelqu'un m'envoie une étude qui vient d'un État américain qui fonctionne au charbon. Tu peux pas nous comparer. On a l'électricité propre ici, arrête, tu sais. Mais ça ou n'importe quoi d'autre, je trouve que les gens sont ben trop intenses. Puis, tu sais, au lieu...
il y a des gens qui disent « Ah, t'es mal baisé ». Tu sais, c'est pas correct de dire ça parce que ça implique quelqu'un d'autre. Alors que la masturbation, tu comprends? Tout le monde peut le faire. Pleinement. Ça calme le stress, ça vrai. fait du bien. Il y a des endorphines. Libérateur. Faut que ça arrête d'être tabou. Quand vous sentez que vous avez un peu de colère ou de méchanceté ou de stress qui monte, allez vous masturber. Ça va vous faire du bien. Et je On le devrait pense. prescrire aux airbêtes de ça. Je le pense Oui, sérieusement. Mais quand je l'ai écrit, là, il y a plein de madames qui m'ont écrit pour me dire « Tu peux pas parler de ça, franchement, c'est tellement dégradant. » Puis là, je fais « Mais mon Dieu, si toi... » Puis là, je répondais pas. Non, mais- Sauf que si toi, tu penses que la masturbation, c'est dégradant, tu as un problème, madame, et je te souhaite de trouver ton clitoris Ah, parce go, qu'il est on se roule quelque la part, bille, pas là. loin. Tu sais, faut arrêter avec... Tu sais, c'est correct. Non, mais tu sais, après l'orgasme, là, tu sais, que dans la vie, là, des fois, la tension monte pour tout niveau. Je ne pas sexuel. La tension monte, t'es fâché, t'es en tabarnak. Tout le monde est Nanana. calme après l'orgasme. Tout le monde. Des fois, pas pendant plusieurs secondes, mais pendant quelques secondes. La plénitude. Oui. Hein? Tu Plus vois, de masturbation, moins de tuerie. Moi, j'ai... Ah, je vais loin? Ah non, 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 je J'ai vais pas loin dépassé ta pas en limite? tout. Non, 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 pas en tout. Non, Mais oui, non, non, mais j'allais ça, dire ma ça- vraie limite. Moi, j'ai souvent dit que la prostitution devrait être disponible sur la carte soleil. Oui, mais Pour certaines personnes. le problème avec la prostitution, c'est que il y a C'est que ça tout implique un humain, fait que ça c'est implique là que ça un marche autre pas, humain là, mais- qui parfois est pas là par choix, puis Je comme comprends. on le sait pas, c'est pour ça que la masturbation. Non, mais c'est parce qu'en je- Europe, il y a des... pourquoi je pense ça? C'est qu'en Europe, il y a d'ailleurs, ça s'appelle pas des prostituées, c'est des aides sexuelles. J'ai Mais vu plein ça, de reportages là-dessus. Si on là, les appelait aides... ça une aide sexuelle, puis qu'il y avait une petite formation de Oui. base, ça pourrait être un super service parce qu'il y a des gens qui l'ont pas, qui sont pas bien, puis à qui puis je le comprends, mais sauf que notre industrie Ah, en non, ce non, moment non, je est parle faite pas de ça, là. de mineurs enchaînés Non, non. sur des calorifères. Tu sais, il y a des histoires. Montréal Ça, est une plaque tournante, c'est épouvantable. Quand on sait un petit peu trop là-dessus, c'est épouvantable. Fait qu'à cause de ça, j'aurais tendance à dire à tous les gars, arrêtez de consommer du sexe pour sauver la moitié d'entre elles, puis après ça, on repartira ça sur des bonnes bases. Ah ouais. Mais il y a comme quelque chose qui... Là, on vient de scraper à la fin du balado parce que, tu sais, moi, habituellement, vers la fin, là, je fais comme un petit crescendo émotif. Ah, fait qu'on ouais. arrive pour dire. Puis là, juste avant, là, tu sais, là on a eu Là. un coït interrompu parce que là, c'était là, c'était beau, nanana, puis là, on aurait pu dire le nom du balado, puis la larme à l'œil, c'est fini. Puis là, on finit. Fait que, tu sais, non, mais c'est fidèle, non, Masturbez-vous mais parce c'est que ça. la vie est belle. Oui, oui, c'était ça la fin. Mais là, on dirait que des jeunes filles enchaînées, tu sais, Ouais. fait que c'est comme, tu sais. Mais c'est ça la vie aussi pareil. Ben c'est ça la vie, puis il faudrait réussir à enrayer tout ça, mais tu sais, je réussirais pas à changer le monde. Malheureusement, moi j'aimerais ça être dictateur dans la vie, Oui. mais un gentil dictateur. Pendant 24 heures. Donne-moi là, le Canada pendant 1 an. OK? Je serais sûrement pas capable, tu comprends? Mais en imposant tout, mais dans le but positif d'enrayer tous les problèmes, Les aides sexuelles, l'aide médicale à mourir. Non, on fait le ménage, là. les écoles gratuites, l'aide pour tout le monde, on sauve les enfants de la DPJ, on sauve l'itinérance, on sauve, tu sais, comme on ramène tout, puis on faudrait là vraiment fermer tout, arrêter tout, puis repartir C'est à un neuf. autre nom, là. Carl Browse Comme Canada. comme après une faillite. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faudrait parce que là, à force d'essayer de rénover une maison dont les fondations chient, on s'en sortira pas. Tu sais, là, Montréal, là. Oh là 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 là. C'est ça que ça terre. Va le reconstruire à C'est- l'avance. On ça va être réglé, là. on rase, on refait, ça marche pas. Montréal est une ville, ça ne deviendra pas un jardin de demain. Mais bon, Donc, faut se si on- masturber. C'est ça qu'il faut faire, François. mais Hey, je vais grâce à la sortir masturbation. Non, d'ici, mais grâce à là, la puis- masturbation. Non, pas tout. Mais donc, grâce à la masturbation et au fait que tu deviendras la prochaine dictateur, Oui. là, ça va être le cue pour pouvoir dire le nom du balado. Parce que si ça arrive, c'est vrai que. La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.